Bonjour, voilà, je vais vous faire un nouveau scrap room tour. Voilà là où j'ai mis les créations que vous m'envoyez. Donc ça se superpose, ça se superpose. Je pense que je vais étendre le domaine. Là, vous avez le dessus de mon Kallax. Donc avec des petites choses à ranger, là des blocs que j'ai achetés en double. L'intérieur qui n'a pas beaucoup changé. Et maintenant, je vous propose de vous faire découvrir les changements que j'ai faits au niveau de mon coin créatif, comme ceci. Je vais vous faire découvrir les rangements, ce qu'il y a dedans. Là, vous voyez, j'ai du journal C'est que je n'ai pas encore rangé, que je garde vers moi. Là, vous avez ici les changements que j'ai faits. On va regarder plus en détail ce que je peux vous proposer comme idée de rangement. Et là, vous voyez, c'est la nouvelle étagère que j'ai achetée chez Action. Comme ceci. Oui, il y a un plaid. C'est pour protéger le canapé des dégâts de Miss Lily. Là, vous avez également mes deux dessertes. La poubelle qui est pleine sous le bureau. Moi, ça déborde toujours. Allez, on commence. Allez, je vais vous faire un petit tour de mes changements au niveau de ma salle de loisirs, enfin de mon coin loisirs, pardon, créatif. Alors, comme vous avez pu le voir dans les lives que je vous ai fait passer, j'ai fait quelques changements. Donc là, je vous dis déjà cette étagère où je suis venue ranger les boîtes de washi. Une grosse boîte, là, c'est tout ce que j'ai de chez Stamperia, ici. Là, j'ai rajouté cette étagère au mur où je suis venue mettre, bon, un peu mes cadres de déco. Une caisse là en métal où j'ai mis tous mes tout petits mini-albums et les projets sur lesquels j'ai bossé. Et là, je suis venue mettre ici certains de mes tampons bois, ceux que j'utilise le plus souvent. Là, maintenant, j'ai mis une boîte que j'ai créée, que j'ai faite moi-même il y a quelques temps, où je suis venue mettre toutes mes plaques d'embossage qui sont ici. Ma Switch de chez Big Shot, de chez Sizzix. Si quelqu'un en cherche une, je la vends. Là, ici, vous avez les washi, comme ceci. Vous voyez que je suis venue mettre dans un casier à café. Ça me permet de les avoir accessibles, visibles. C'est super pratique. Après, j'ai pu réunir tous les casiers à encre. Ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est des casiers que j'ai achetés chez Emmaüs, que j'avais payé 1 €. J'étais excitée comme une puce quand je les ai trouvés. C'est super pratique. J'ai pu mettre une grande partie de ma collection de Distress. Le reste, les inks et le reste des oxydes est ici. Et là, vous voyez, j'ai mes petits nuanciers. Là, j'ai les cadeaux que j'ai reçus l'autre jour dans la Lodide, qui sont ici. J'ai une partie des livres que j'utilise ou en modèle ou à déchirer. Et là, comme vous le voyez, il y a des Neocolor 2. Et là, il y a des premières boîtes de rangement. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes de rangement? Je vous demande juste une petite seconde. Je déplace ce qui obstrue devant. J'avais qu'à ranger. Donc, ici, vous avez tout ce qui est mini tampon bois. Et vous avez également des petits cachets de cire qui m'avaient été offerts par Elodie de la chaîne Les Loisirs d'Elodie. Vous voyez, toutes des séries de petits tampons que j'ai depuis très longtemps. Ici, j'ai su venue mettre des poudres à embosser. Vous savez, c'est les... Excusez-moi, je suis essoufflée. Je reprends ma respiration. Là, ce sont des poudres, vous savez, alors, ou des nuvots comme ça, mais vous voyez, elles sont sèches comme d'habitude, hein, de toute façon. C'est une horreur. Ou alors là, vous avez les Stone Drop qui sont, alors peut-être pas sèches, celles-ci, je ne sais pas, on verra bien. Et là, vous avez des cutters inclinés. Ça, c'est pour une règle, pour faire de l'encadrement. Là, vous avez d'autres classeurs. Également un élément de montage, voilà, des classeurs de création. Ça, c'est le petit cahier que je vous avais montré en tuto. J'adore la déco. Ici, des zones de rangement aussi, vous voyez, où je suis en train de mettre des albums. Là, c'est celui que j'ai fini, que je vous ai montré en vidéo. Vous savez, je vous ai fait une vidéo du petit sketchpad de chez Action.
Là, vous avez, pour l'instant, j'ai mis les vis qui restaient et 2-3 petites découpes. Ici, vous avez, bon, des stylos. Là, je les ai pas vraiment utilisés. Si là, par contre, vous avez ça que j'adore. Ça, c'est mes doubles. C'est les Shimmer Powder de chez Nuvo. Alors, autant j'aime pas les produits humides de chez Nuvo, mais alors, autant les poudres, elles sont vraiment très, très bien. Elles font un effet qui est magnifique. Ça, ce sont des petites étiquettes. Là, vous voyez ici, pareil, des rangements. Là, ce sont mes vélums, les blocs de vélum de chez Action. Là, ce sont des classeurs avec, vous savez, c'est là où j'avais rangé un certain nombre de matrices de découpe. Ça peut être pratique pour les petites tailles, mais après, les classeurs sont très fragiles et vous voyez, se déchirent au bout d'un moment. Donc, ça à utiliser de façon limitée. D'autres classeurs qui sont pleins. Alors là, ici, vous avez des stickers. Là, ce sont des petits cahiers où je pourrais venir faire des collages ou des créations à l'intérieur à un autre moment. Et maintenant, on va passer à la suite. Allez, on va passer à la suite. Donc, vous voyez ici, j'ai mis une étagère où j'ai pas encore mis grand-chose dessus, mais c'est vraiment des choses où je vais venir mettre de la déco, des rangements, enfin des choses dont je n'ai pas besoin très souvent. Ici, je suis venue mettre les Versafine clairs, d'accord, que j'ai ici. Vous savez que j'adore ces couleurs. Là, je suis venue mettre mes albums, mes livrets de grande taille. Ça me permet de les avoir ici, c'est très pratique. Là, j'ai des blocs de papier. Une boîte qui est vide pour l'instant. Là, j'ai, vous savez, de Winsor & Newton, un ensemble d'encre liquide comme ça qui est vraiment super pour faire des créations. La petite boîte que je vous avais fait en tuto, que j'ai gardée ici, que je vais aller mettre en déco en haut normalement, mais je ne l'ai pas encore fait. Et ici, vous avez des rangements. Donc, au fond, j'ai mes plaques pour ma side kick et des tampons mousse. Ma side kick ici et un rangement que j'ai fait. Je l'ai vidé pour l'instant, mais un jour, je viendrai y remettre des choses. Je ne sais pas encore quoi. Maintenant, on va regarder ce qu'il y a dans les tiroirs. Dans les tiroirs ici, en fait, je suis venue classer. Là, ce sont certaines étiquettes. Là, c'est vide. Là, pour l'instant, c'est plus des choses en stand-by. Donc, vous voyez, là, ce sont tous mes badges de chez Graffiti Girl, des badges d'autres marques également qui sont rangés ici. Pardon, excusez-moi, ça bouge. Là, vous avez ça que j'avais acheté à une époque chez Temu, que j'ai pas encore utilisé, c'est pour le nail art, mais il faudrait que je vienne le mettre dans mes créations. Et là, c'est des emplacements encore disponibles où j'ai de la place à l'intérieur. Ici, je suis venue mettre 4 étagères, vous savez, les lots d'étagères que j'ai acheté avec le problème de prix, où les 3 étagères sont à 5,95 €. Elles sont en bois. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Voilà, pour l'instant, j'ai mis les plus grandes. Et vous voyez, l'avantage, c'est qu'entre ici, ici et ici, j'ai donc de la place de disponible pour venir encore faire des rangements. Je n'ai pas rebouché les trous d'avant, ils vont être faits, mais j'ai privilégié pour l'instant de venir poser mes nouvelles étagères. Au niveau des étagères ici, j'ai mis, vous savez, les classeurs. Là, je suis venue ranger les papiers texturés, comme vous le savez. Et là, ce sont des collections, des petits livrets de stickers que maintenant j'ai regroupé là-dedans parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Ça, c'est mon carnet en 10-10 que j'ai fait il y a quelques temps. Quelqu'un m'a demandé de faire une vidéo. Je vais vous la faire dans quelques temps pour vous présenter ce que j'ai fait à l'intérieur. Et là, vous avez un classeur où je suis venue mettre en fait tous mes, comment on appelle ça, tous mes vélums à motifs, comme ceci, de façon pareille. C'est comme pour les papiers structurés, enfin à texture, texturés, pourquoi je dis structurés, texturés, de façon à les utiliser plus souvent parce qu'ils sont plus accessibles. Bon là j'ai rajouté d'autres choses que j'ai retrouvées entre des feuilles, mais voilà, donc très pratique. Maintenant je les ai sous la main. Si on les a accessibles, on y pense plus souvent et c'est bien mieux. Je vais baisser le store et je reviens. Voilà, je pense que ça sera bien mieux au niveau de la lumière. Excusez-moi de ne pas m'en être rendu compte avant. Donc maintenant, on va passer sur le bas. Comme je vous ai dit, moi, l'approche au niveau du rangement, alors là, j'ai tout dérangé. Il y en a de partout. Je remets en place et je reviens. Voilà, comme je vous l'ai dit, excusez-moi, j'ai posé mon pied, ça sera peut-être plus facile. Quand je fais du rangement, maintenant, et depuis quelques temps, ma vraiment question principale, c'est l'accessibilité et la visibilité de ce que j'ai. On ne peut pas tout rendre visible, on ne peut pas tout rendre accessible, donc j'ai priorisé. La première des choses que j'ai fait, c'est observer ce que j'avais, et après j'ai fait des classifications. Qu'est-ce que je voulais avoir près de moi? Qu'est-ce que je voulais avoir
à côté de moi et qu'est-ce que je pouvais mettre un petit peu plus loin. La première chose que j'ai fait, c'est que tout ce qui est mon stock, je l'ai éloigné de ma zone de collage, de ma zone où je crée en fait. Donc par exemple, les blocs de papier d'avance, les pots de colle d'avance, je n'ai que le minimum de colle à côté de moi. J'ai peut-être, oui, sous une desserte, un petit peu d'avance, mais ça c'est voué à disparaître parce qu'il faut que je réorganise une de mes dessertes qui est mal organisée et ça ne me plaît pas. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai viré tout ce qui n'était pas indispensable. Et après, ce que j'avais envie d'avoir autour de moi, je l'ai mis dans, je dirais, ce que je qualifie le premier cercle autour de moi. Donc, c'est ce que vous voyez accessible, ce qui est sur mon bureau. C'est les étagères autour. Au-delà de 2 pas, j'estime que c'est plus loin. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment d'avoir les choses dont j'avais envie à côté de moi. Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai vu. Donc, je vous montre. C'est mes tampons comme ceci, mes plaques d'embossage, mes washi, les papiers Stamperia. Là, c'est une boîte un peu bazar pour l'instant. Ça, c'est un panier qui doit disparaître. En fait, je suis en train d'aménager cette étagère. Et vous voyez, dans cette étagère en dessous, là, j'ai mis ici les matrices de découpe dans le classeur 6X. Et là, ce sont les classeurs de tampons. Très pratique pour moi comme rangement. Je vous remontre, si vous voulez, ce que c'est. Je les adore. Allez, je vous repose comme ça. Je suis venue mettre dans des classeurs les tampons que j'utilise principalement. Je vais vous faire comme ça parce que c'est très pratique au niveau du classement. Ça me permet... Alors, celui-ci n'est pas collé, mais vous voyez, j'ai fait un classeur comme ça. Pour moi, c'est top. C'est pratique, c'est accessible, ça prend très peu de place et c'est un gain de temps parce que le temps pour moi, il est précieux, comme pour nous toutes. Et si c'est accessible, si c'est visible, si je ne perds pas de temps à le chercher, si en plus je n'ai pas besoin de soulever 15 couches de choses pour y accéder, pour moi, c'est un gain de temps. C'est pour ça que vous voyez dans mon organisation, il n'y a quasiment pas de piles. Je fais tout ce que je peux pour éviter les piles. Je classe de façon verticale comme ça. C'est beaucoup plus pratique. C'est juste mon point de vue. Ça n'est pas une vérité, mais ça vraiment ressort de mon expérience. Vous savez, l'endroit où il y a les piles, voilà. C'est là où j'ai les blocs de vélum. Je les utilise pas souvent, donc ça, c'est possible. Mais par exemple, avoir une pile de 50 blocs de chez Action ou de 40 collections de papier, c'est toujours celle qu'on veut qui est en dernier. Ou alors, il faut en soulever je sais pas combien avant d'y accéder. Donc là, vous voyez, je suis en train de ranger, d'organiser cette étagère. Donc, ça prend toujours du temps, en fait, d'organiser pour savoir ce qu'on va y mettre. Tout ce que je sais, c'est que là, j'ai mis donc mes classeurs de tampons. Qu'en bas, je vais mettre des blocs. Vous voyez, tout au fond, il y a mes petites BD. Et regardez qui vient d'arriver. Tiens, quelle surprise, mademoiselle Lily, qui vient toujours fouiner, qui s'était fait prisonnière. J'étais morte de rire. Elle s'était ensaucissonnée avec un de ses jouets. C'était à mourir de rire. Et là, vous voyez, j'ai mis en bas une boîte Action. Pareil, vous voyez, mes blocs, ils sont rangés comme ça parce que je peux les faire défiler. C'est beaucoup plus pratique à mon sens. Donc voilà, cette étagère va être consacrée à ça. On revient sur ce qu'il y a sur le dessus et je vous montrerai à nouveau après ce qu'il y a en dessous. Et à la fin, on finira par l'organisation de mes desserts. Alors, on revient ici. J'essaye de vous recaler pour que vous soyez bien. Et maintenant, on va se poser la question de ce qu'il y a ici. Donc, je vous ai montré le fond. Maintenant, on va se consacrer à cette partie-là. Vous faites le voyage avec moi. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs choses, comme vous pouvez le voir. Il y a des boîtes. Il n'y a pas des boîtes. Ici, je suis venue classer, je vais le faire avec la règle, hein. Maîtresse Youyou, attention, soyez sage. Là, vous voyez, je suis venue mettre en fonction de la profondeur des étagères les papiers que je voulais. Allez, pousse-toi, toi, tu me gênes. Les petits blocs de papier, donc là, étagère 8 cm, j'ai mis tous les blocs un tout petit peu plus grands. Ça me permet de tout avoir accessible. Petite boîte de tampons ici. Et là, je suis venue mettre, pareil, d'autres petits livrets ou de stickers ou de papier. Tout ça, ce sont des blocs de papier. D'accord, là, vous voyez, je les ai couchés parce qu'en hauteur, ils ne rentraient pas. Et là, ce sont tous les blocs de stickers. Là, ce sont les blocs de papier de chez Action ou ceux que j'ai trouvés chez Nose. Très pratique. La petite zone de bazar parce que ce matin, j'ai fait un changement. Là, vous avez d'autres papiers qui sont ici. Là, ce sont mes ACC coupés d'avance. Les EB Shop, les petits catalogues qui sont trop mignons. Et ici, vous avez deux boîtes.
Dans cette boîte-là, je suis venue ranger les stickers comme ceci. D'accord, qui sont des stickers, vraiment stickers, qui ne sont pas en washi, qui sont en papier, avec, la plupart du temps, des contours blancs. Mais il y a également ceux-ci qui sont très bien, qui sont vintage. J'ai tout regroupé, les stickers, dans la même boîte. Pareil, j'essaye de tout regrouper autant que faire se peut. On ne peut pas systématiquement, mais le plus possible. Donc ça, c'est cette étagère-là. Et là, vous voyez, il me reste aussi quelques tampons que je laisse là pour l'instant, mais dès que j'aurai d'autres choses à mettre, ils vont disparaître dans le casier des tampons qui est ici pour me faire de la place là. J'utilise moins souvent des tampons que des papiers. Ici, vous avez également d'autres blocs de papier. Et là, vous avez l'album 2020 de chez Action. Là, vous avez la boîte où vous me voyez, vous savez, la boîte qui m'a été offerte par Journal C, où vous avez également mes petits sachets de stickers qui sont ici, mais qui vont à terme certainement aller petit à petit dans des albums. Ça me permettra de les avoir tous sous les yeux et d'utiliser la boîte pour autre chose, comme j'aimerais beaucoup pouvoir le faire. Donc ça, c'est ce que vous avez sur cette étagère. Après, on va passer ici. Alors, j'essaye de faire en sorte que vous ne me voyez pas, parce que je n'ai pas envie qu'on me voie. Et là, vous avez la suite, comme ceci, où là, donc, j'ai une série de boîtes. Donc, pareil, dans mes boîtes, je suis venue organiser les choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les descendre et je vais vous montrer ce qu'il y a dans les boîtes. Mais on va revoir plus haut ce qu'il y a sur les étagères. Je vous ai montré la première avec les classeurs. Là, vous avez le grimoire qui m'a été offert par Corinne, certains de mes autres classeurs, une petite réserve de tags de chez Action et également des boîtes. Les boîtes contiennent des choses, je vais tout vous montrer, je prépare les boîtes et je reviens. Alors, j'ai un petit souci de batterie, donc je vais d'abord commencer. Donc, vous voyez ici, j'avais trafiqué un petit peu l'étagère pour la surélever et je suis venue classer tous mes blocs 10-14 de papier et faire un petit rangement de certains washi, surtout les washi, enfin les stickers, les rouleaux craft, à carreaux, ce genre de choses. Et là, une des boîtes, vous savez, l'équivalent de celle-ci, que j'avais pris chez Journal C ici. Là, c'était la version fille et là, j'avais la version garçon. Allez, je prépare les boîtes et je vous les montre. Me revoilà. Donc, je suis venue faire une queue-leu-leu de boîtes pour vous montrer comment j'ai organisé en fait mes boîtes. Toutes ont une catégorie en fait d'éléments dedans. Cette petite là, je suis venue mettre ces petites étiquettes que j'adore. C'est des lots d'étiquettes que j'avais acheté chez Journal C entre autres, qui sont des étiquettes washi. Elles sont super, elles sont petites, il y a plusieurs couleurs différentes, je les aime énormément. Je peux les utiliser ou comme ça, ou mater sur du papier. Maintenant, j'adore ça. Donc, vous voyez, cette boîte est consacrée à ça. Comme ça, c'est pratique, j'ai pas besoin de chercher où elles sont. Ma deuxième boîte, comme ceci, j'ai réuni tout ce qui était plus ou moins en noir et blanc et en stickers. Donc, vous voyez, ce sont des stickers, papier stickers, un pas papier washi. Là, j'ai pris vraiment, c'est noir et blanc. La plupart du temps, c'est que du vintage. Et j'ai rajouté à ça cette petite collection de petites étiquettes exclusivement en noir et blanc. Pareil, quand j'ai besoin de quelque chose comme ça, je sais où le chercher. Vous voyez, il y a notamment ça que j'aime beaucoup. Donc, j'ai essayé, comme pour le reste, de garder toujours la même ligne directrice, classée par catégorie, dans un endroit unique si possible, de façon à gagner du temps dans ce que je fais. Donc ça, deuxième boîte. Troisième boîte ici. Là, je suis venue mettre, vous savez, les découpes que j'avais fait ou qu'on m'a offert. D'accord, à partir de tampons. Ça, c'est essentiellement ceux que m'a offert Rose de la chaîne Rose Scrap. Je les ai réunis dans cette boîte. Je sais où ils sont, mais bientôt, ils vont rejoindre les autres que j'ai. Je viendrai tout mettre au même endroit. Ça sera beaucoup plus simple parce que là, j'ai une autre petite pochette indépendante et ça, je préfère réunir tout au même endroit. Donc voilà, là, c'était un premier coin boîte. Je vais tous vous les montrer. La deuxième que j'ai mis, là ce sont des boîtes en plastique que j'ai, où je suis venue mettre, vous savez, tous mes petits die cut personnages. Alors petit à petit mes personnages, alors pas tous, hein, là j'en ai beaucoup trop, mais mes personnages bientôt vont rentrer dans dans ces cahiers là que je vous ai montré. J'en ai recommandé
comme ceci, parce que je trouve qu'en termes de rangement, c'est vraiment, vraiment top. Moi, ça me permet de tout avoir sous les yeux. Quand je cherche, je feuillette. Ils ne se décollent pas. Après, on ne les décolle pas toutes les 4 matins non plus. Mais on peut en mettre beaucoup. Moi, sincèrement, je vais réfléchir à ce que je vais mettre dans les cahiers. Mais je sais que je vais faire un cahier vintage. Un autre avec tout ce qui est floral, branches, fleurs. Je pense que ça sera vraiment, voilà, une partie de ce que je vais faire. Je crois que ça va me faire gagner beaucoup de place. Et surtout, très agréable à feuilleter quand on cherche quelque chose. Et là, j'en ai également une autre avec d'autres catégories, vous voyez, de personnages que j'ai reçus. Ça, en fait, ce sont les doubles que je n'ai pas mis dans l'album. Je me suis fait une boîte à part pour les doubles. Comme ça, quand je reçois des collections en double, je mettrai un exemplaire dans les livrets et je me ferai une boîte de double pour le reste. Voilà au niveau des 2 premières boîtes. Cette boîte-là est consacrée aux étiquettes que j'ai prédécoupées avec ma Scan & Cut. Je m'étais fait des lots d'étiquettes. Vous savez, des fois la nuit, je me lève et j'ai des activités bizarres. Hein, et voilà, une nuit, je m'étais mis à faire ça. J'en avais découpé plein d'avance. C'est pratique. Comme ça, quand j'ai besoin, j'en ai facilement. Cette grande boîte maintenant, enfin grande, parce qu'elles étaient par 3 et c'était la plus grande, je suis venue mettre tous mes die cuts. Die cuts qui ne sont pas nécessairement autocollants. Là, je vois, j'ai quelques autocollants qui ne devraient pas être là. Ici, j'en ai quelques-uns, mais sinon, ce sont exclusivement des die cuts papier. Ah non, quoique là, il y a un ouais, là, c'est des lots où il y avait mixed die cut, mixed sticker. Donc voilà, j'ai tout réuni. Vous voyez, pareil, quand je cherche ce style de matériel, je sais que c'est là. Donc là, une nouvelle boîte. On continue. Ouais, c'est de petites quart d'heure boîtes. Vous avez les boîtes que j'adore, que j'ai achetées chez Sothern Green. Pareil, classées par catégorie. Alors, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, j'avais acheté, vous savez, ces séries de papier. Moi, j'avais pris tout l'ensemble avec les couleurs. Vous avez à l'intérieur des effets pellicule, Polaroid. J'ai fait des créations très régulièrement avec elles. J'en ai fait une il n'y a pas longtemps d'ailleurs que vous avez vu. Donc, vous avez ça à l'intérieur. Vous aviez des images aussi. Donc, vous voyez, moi, j'ai tout réuni au même endroit. Vous avez les petites images comme ça. Il y a d'autres collections aussi que j'ai mis dedans. Vous aviez les petits mots. C'est toujours en vente. Je crois qu'il en reste un petit peu sur le site de Journal C. Moi, je les ai trouvés vraiment géniales. J'adore venir les utiliser. Donc, vous voyez, pour me simplifier la vie, pour me simplifier la tâche, vous voyez, il y avait entre autres ces stickers. Il y en avait d'autres également qui sont rangés les grands formats à un autre endroit. Donc, vous voyez, toujours pour me simplifier, j'ai tout mis dans la boîte. Ça, c'était des lots d'images que j'avais achetés comme ça, qui sont en papier washi vellum, on va dire, qui sont transparents. Je vous dis, mon obsession à moi, c'est de pouvoir retrouver les choses parce que acheter du matériel, avoir des cadeaux des copines, tout ce qu'on veut ou même des partenariats et ne pas utiliser, sincèrement, je trouve ça dommage. Alors, on ne peut pas tout utiliser évidemment sur une création, mais au fur et à mesure de nos créations, se dire, ah bah tiens, ça je sais que c'est là, je vais venir le prendre, ça c'est là. Ça nous libère un petit peu l'esprit, vous voyez, dans l'utilisation qu'on va faire de ce qu'on a. Une autre petite boîte, j'adore ces 2 boîtes, elles sont trop jolies. La qualité est magnifique, des prix raisonnables. Le souci, c'est qu'il faut 37 € d'envoi pour avoir les frais de port gratuits. Et comme les boîtes, ce qui est génial chez Sothern Green, ne sont pas très chères, ça fait beaucoup de boîtes pour avoir les frais d'envoi gratuits. Et à chaque fois que j'étais à Lyon, il n'y a plus qu'un magasin à Lyon, j'ai pas eu l'occasion d'y passer pour regarder ce qu'ils avaient. Voilà, là j'ai réuni dans cette boîte tout ce qui est mes stickers comme ça, transparents de fond. Donc là j'ai réuni, vous voyez, aussi bien les tout petits comme ceci que les plus grands. Pareil, vous m'avez vu faire dans les vidéos. Quand j'en ai besoin, je sais qu'ils sont là. Pareil en termes de charge mentale, en termes d'organisation, c'est un immense gain de temps. C'est pratique, c'est facile. Moi, ça me détend beaucoup de savoir. Là, d'ailleurs, il me met juste un vélum. Pas un vélum, un acétate. Et là, j'ai mis en plus les 2 petits carnets comme ceci. Moi, j'ai un besoin de choses pratiques. Et c'est vraiment, entre guillemets, la recherche permanente que je fais. Alors, c'est aussi pour ça que rien n'est jamais figé. Hein. J'adapte en fonction des évolutions, au niveau des nouvelles idées que je découvre, que je trouve, des techniques, enfin, tout ce qu'on peut trouver pour faire évoluer tout ça. Et j'avoue, pour l'instant, je suis assez contente de comment ça se passe. Donc, je croise les doigts que ça continue. Et là, c'est une boîte où je suis venue mettre
tout ce que j'avais de déco en washi. Donc c'est transparent, c'est léger, mais voilà, plutôt que d'en avoir un peu par-ci, un peu par-là, j'ai tout regroupé, tout réuni, c'est pratique, je sais où ils sont, pas besoin de les chercher. Je vous remets sur le pied, entre guillemets, et on va aller regarder, ou alors je vous prends à la main, je sais pas. Et on va aller regarder ce qu'il y a sous les meubles. Et je me suis dit, j'en profite, j'avais oublié de vous montrer les 2 tiroirs de ma petite vitrine que j'adore. Vraiment, j'adore, j'adore. C'était pareil, un envoi de journal 16, c'était super dans le cadre de nos échanges. Là, vous voyez, je suis venue mettre tous les petits mots comme ceci. Vous savez, les petits dictionnaires avec les petites citations que j'aime venir mettre dans les créas. Donc, j'ai pris des couleurs différentes. C'est des phrases différentes. Là, je suis venue mettre en plus tous ces petits lots de papier, comme ceci. Voilà, je me suis dit qu'au niveau de la place, ça rentrait, c'était nickel. Là, vous voyez, ceux-là, ils sont avec différents styles de papier à l'intérieur. J'aime bien venir décorer mes créas avec ces petits mots. J'ai commencé avec ça. J'étais trop contente de les trouver. Et un jour, j'ai réussi à trouver chez Journal C ceux en couleur qui sont à la fois en papier et vous avez quelques pages en vélum à la fin. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est le premier tiroir. Et dans le deuxième tiroir, là, je suis venue ranger pour l'instant, vous savez, ces nouvelles boîtes que j'ai reçues de chez Journal C que j'ai pris. Donc les lots d'étiquettes, ce sont des boîtes de 100 étiquettes. Elles sont vraiment tip top, ces boîtes. On a un choix qui est vraiment très sympa. Donc, vous voyez, pour l'instant, j'ai tout mis là. C'est pratique. Je sais où c'est. Ça me, franchement, moi, de faire ça, ça me tranquillise la vie. Une des seules choses qui est en permanence sous mon bureau, merci Coco, c'est le tampon que Corinne m'avait fait faire à Noël avec Yuyu Lori. J'ai été tellement touchée par ce cadeau. J'ai trouvé que c'était tellement une bonne idée. Elle est géniale. C'est... Voilà, les amis vous surprennent toujours par des choses positives et des idées qui n'appartiennent qu'à eux pour notre plus grand plaisir. Il y a 2 autres choses en fait sur mon bureau en permanence. Il y a, vous savez, ma colle. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je n'ai pas 50 tubes de colle autour de moi. J'en ai même en fait qu'un seul quand je crée. C'est celui-ci. Et après j'ai 2-3 recharges sous la desserte. Mais bientôt je vais garder que 2 flacons sous ma desserte pour me faire encore plus de place. Et ce que j'ai, c'est mon mini massicot que nous appellerons Barbie. Voilà, mon massicot de poupée. Je l'adore. J'ai vraiment essayé de trouver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que j'avais besoin d'avoir sous la main. Pratiquement accessible. Donc là, le massicot fait partie de ces choses-là. Donc là, je vous dis la colle, le tampon et le massicot. Je remets mes boîtes en place et on va se concentrer sur les tiroirs sous les étagères. Et je vous expliquerai aussi pourquoi je les ai mis comme ça. Allez, on reprend. On va regarder. Alors, pourquoi j'ai fait ce rangement? Déjà parce que j'adore ces petits meubles de chez Action, ces petits tiroirs qui étaient vraiment très bien faits. Et ce qu'il me permettait, c'est de venir, vous voyez, les aligner comme ça sur la place que j'avais. Et surtout de venir poser d'autres choses. Ça n'était pas penché, il n'y a pas de problème d'équilibre. Et donc, ça me permettait de gagner beaucoup en hauteur. Et je vous avoue que d'une façon plus générale, j'aime beaucoup le côté un petit peu dépareillé, mais malgré tout avec une certaine unité. Le bois, le côté contemporain, des étagères ici un peu plus design, mais en même temps en bois. Et en même temps le côté ancien. Vous voyez que par exemple, ce meuble-là ici, ça c'est quelque chose que j'ai chiné. Ça faisait partie d'un équipement de postier. Et j'adore ça. Allez, maintenant on va regarder les petits tiroirs. Toujours dans mon tiroir, l'idée de gain de place. Là, j'ai certaines catégories de stickers qui vont bientôt aller dans un nouvel album. Je vais essayer de vous poser pour ne pas vous tordre à chaque fois. Là, vous avez tout ce qui est les derniers. Alors ça, c'est des cadeaux que j'ai reçus dans la Lodide. Et là, vous avez également tous des lots de petits papiers, de petites découpes que j'ai pris de chez Journal C. Je les ai mis au même endroit parce que comme ça, pareil, hein, je vous dis, c'est pratique. Ici, vous avez mon tiroir à trésor avec toutes mes petites chutes d'étiquettes de petits papiers. Là, vous avez le rangement des washi unis ou de petite taille. Donc, le premier tiroir comme ceci. Vous voyez que les dorés, les pailletés, je les utilise très peu. Là, vous avez
les 3 mm et le début des 5 mm. Et là, vous avez les 5 mm. Vous savez que je les adore. Donc, j'ai tout réuni au même endroit pour plus de facilité. Dans celui-ci, vous avez tout ce qui est ficelle. Voilà, quand j'en ai besoin. Là, vous avez des grands tampons que je n'utilise pas souvent, des tampons mousse. Je les ai mis ici en attendant, mais à terme, ils iront autre part. Et là, vous avez ici tout ce qui est les papiers de soie où j'étais venue faire des tamponnages et des photocopies. Ah, j'ai plus de batterie du tout. Là, vous avez ici des tiroirs un petit peu de stockage en attendant où j'ai mis 2-3 petites choses, des étiquettes que je ne sais pas où ranger pour l'instant. Là, ce tiroir où il y a une boîte, vous savez, les mécanismes que j'avais eu avec mon partenariat Bibicraft, c'est pratique. Et là, vous avez toutes des petites chutes, toutes des petites découpes d'avance. Vous savez que j'étais venue me faire avec mes matrices de découpe. Comme ça, quand j'ai besoin, j'en ai ici. Et là, vous avez également tout ce que j'avais fait avec les plaques d'embossage de Sage 6X. J'ai tout réuni, toujours pareil, au même endroit pour moi. C'est ce qu'il y a de plus important. Allez, je vous refais un tour un petit peu général. Pour cette première partie, là, j'ai mis un peu de déco. Vous voyez, des choses que j'aime beaucoup en déco sur mon étagère. Voilà, comme ceci. Ce que je vous propose, je m'arrête là pour cette vidéo parce que je suis en train de vous prendre la tête à papoter. Et je vous présenterai dans la suite mes desserts et ce qu'il y a dans mes Alex. Et puis également, je suis en train de penser de 2 grandes boîtes que j'ai sur le bureau. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce que je vous présente, c'est juste mon point de vue, ma façon d'organiser mon espace. Ça n'est pas une science exacte, c'est juste ce qui me convient à titre personnel. J'espère que quelques idées vous apporteront, que ce que je vous ai présenté pourront peut-être vous apporter quelques idées supplémentaires. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.